J'arrête les études pour me concentrer sur mon business. Depuis aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai jamais pris le chemin de l'école avec le sourire. Dès que j'ai pu, je l'ai fui. À 16 ans, je lançais ma chaîne YouTube et mes premiers services. À 18 ans, je créais ma première entreprise. On va créer mon auto-entreprise parce qu'il faut avoir 18 ans pour faire ça et que j'ai attendu ça beaucoup trop longtemps. Quand j'ai passé le bac à 19 ans, j'étais certaine de ne plus jamais remettre les pieds dans une salle de classe. Et quelque part, ça m'allait, mais une autre partie de moi se sentait pas prête pour la vie active. Pas encore. J'avais envie de faire des rencontres, envie de réessayer. Je veux vivre ma fac. J'ai eu un coup de cœur pour cette licence. Parce qu'en études supérieures, ça allait pas être comme au lycée. J'allais pouvoir garder la liberté dont on me privait et surtout, j'allais pouvoir choisir. Et j'ai choisi une fac qui nous accepterait, moi et mon entreprise qui marchait pas encore trop bien. Sceptique à la rentrée, je me suis vite habituée au grand bâtiment, à mon premier appartement. Bienvenue chez moi. À réavoir un emploi du temps et plus que tout aux gens. J'avais raison. J'avais besoin de retrouver l'insouciance, les fous rires des salles de classe. Après des années enfermée chez moi, la fac m'a fait un peu renaître. C'est devenu mon sanctuaire, ma safe place. Tout ce que j'avais pas vécu au lycée, l'amitié, l'insouciance, la liberté, je l'ai vécu pendant mes 2 premières années à la fac, jusqu'à ma L3. J'étais en train d'obtenir tout ce que je voulais, mon entreprise qui décolle, ma carrière de conférencière aussi, plus créative que jamais, plus productive que j'aurais pu l'espérer. La fac, c'était en plus de tout ça, c'était beaucoup, je le savais, mais j'allais pas m'arrêter là. Et puis j'ai travaillé de 8h à 22h tous les jours, j'ai arrêté de prendre soin de moi et de mes relations, et plus les jours et les heures de cours passaient, moins j'arrivais à être présente. Quand je séchais pas, je travaillais en classe, les voix de mes profs devenues des bruits de fond, accompagnés des regards inquiets de mes amis qui me voyaient bien m'épuiser, et ma santé se détériorait. Je n'en peux plus de la fac. J'avais réservé une place pour un séminaire au Maroc d'une semaine avec des amis entrepreneurs il y a quelques mois et là, le voyage tombe pile au moment où je suis fatiguée tout le temps parce que je pète un plomb, parce que je fais des crises d'angoisse plus qu'avant et je pense que ça va me faire du bien de me retrouver un petit peu plus face à moi-même. En plus, on va se lever tous les matins à 6h pour méditer et je pense que ça va me faire du bien d'être forcée à méditer, qu'on me pose le cul sur un tapis et qu'on me dit médite. Il faut que je parte pour mieux me retrouver. Sous le soleil cuisant du Maroc, pour la première fois depuis des mois, je respire, mais pas pleinement. Le poids de ce qui m'attend en France trop lourd sur mes épaules nues. Le stress me paralyse même à des centaines de kilomètres. Deadlines que je ne peux pas manquer, partiels pour lesquels je n'ai absolument pas prévu de réviser. Je suis tellement fatiguée, je dors trop, pas assez bien, ma capacité d'attention est moins bonne, mon tempérament aussi, je m'énerve facilement, je me sens devenir moins gentille et surtout beaucoup moins patiente. Au cours d'une conversation, un ami me dit que le burn-out, parfois, ça ressemble pas à un mental qui lâche et une haine pour son travail. Des fois, ça ressemble à ça. Et je pense pas que j'ai fait un burn-out. En fait, je sais pas, ça a l'air tellement grave et c'est pas un mot que je veux employer à la légère. Mais à ce moment-là, je sais que je suis à 2 doigts. J'avais envie de pleurer dans l'avion du retour parce que je savais que je devais faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Une semaine de cours s'écoule, les couloirs et les salles de classe que je considérais comme ma maison me paraissent étrangers, j'ai plus envie d'y mettre les pieds. C'est bizarre de me dire ça alors qu'il y a un an c'était salvateur pour moi de venir là. Il y a un an j'aurais tout donné pour prolonger ces années-là. Il y a un an je voulais arrêter le temps. La fac, les cours, mon groupe d'amis, les soirées dans mon appartement, les voyages. Je voulais pas que ça s'arrête. Jamais. Rester là, toujours là. Alors décider d'arrêter plutôt, de couper court à cette vie, ça fait bizarre, mais je sais pas. J'ai passé un semestre à courir après le fantôme de l'année dernière. C'est tout. J'arrête. Y a quoi après cette décision? Ma carrière de conférencière qui éclot, des opportunités qui me trouvent, l'envie de créer qui revient, des nouveaux projets auxquels je peux dire oui sans me demander si je vais leur trouver du temps entre 2 cours, mais concrètement, je sais pas. Je mentirais si je disais que l'incertitude, la nouveauté, la vie active officiellement, et pour le reste de ma vie certainement, ça me fait pas ressentir de la peur. J'ai aucune idée d'où je serai dans un an. J'ai aucune idée d'où je serai dans un an. C'est un infini de possibilités qui s'offrent à moi et tout qui repose sur mes épaules, vraiment, pour la première fois. Sur cette chaîne, je partage mes aventures depuis maintenant 5 ans. Vous m'avez vue adolescente, créer mon entreprise, générer mes premiers vrais salaires, faire ma première conférence. J'ai partagé mes pleurs, mes rires, mes chiffres et mes rêves. Est-ce que ça vous dit qu'on entre dans cette nouvelle ère de ma vie ensemble ?
pas mal de choses vont changer. Je vais partager beaucoup plus de contenu axé sur mon expertise, c'est-à-dire le copywriting, la business energy et les conférences aussi. Je vais vous partager mon évolution, vous faire des récaps et vous raconter ma vie un petit peu aussi, sinon ce serait pas ma chaîne. Vous allez sûrement voir arriver pas mal de projets dans les prochains mois, que ce soit du business ou du contenu. Pour ce qui est de éclore mon podcast, je sais que ça vous manque et que le rendez-vous de semaine en semaine vous aimiez bien et le format aussi, où je racontais vraiment ma vie pour le coup. Mais en fait j'étais arrivée à un point où je faisais des épisodes juste pour en faire et pas parce que j'avais un sujet que je voulais aborder. Et comme dit la grande Susan Collins, j'ai envie de parler que quand je n'ai des choses à... je n'ai envie de parler que quand j'ai des choses à dire. Du coup je referai sûrement des épisodes quand j'ai vraiment envie, mais ils sortiront certainement que en format podcast. Suivez-moi sur Insta, kana-aka, si vous voulez être mis au courant, parce que c'est là que je partage tout au jour le jour, au fur et à mesure. Je sais pas comment finir cette vidéo. Est-ce que je vais réussir à gérer ma vie en mode entrepreneur full-time? Est-ce que je vais atteindre les 10K par mois en 2025? Est-ce que je vais devenir une conférencière connue? Est-ce que je vais atteindre les 10 000 abonnés? Pour le savoir, on se retrouve ici, sur cette chaîne qui va bientôt fêter ses 6 ans. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, et si vous êtes curieux de savoir ce que je fais pour gagner des sous et pouvoir littéralement arrêter la fac, j'ai refait mon site web, il est en description, du coup là ça y est, il est clean et tout, vous pouvez mieux voir ce que je fais. Et parce que j'avais pas de site web avant, enfin il était pas bien, enfin si j'en avais un mais il était vraiment nul. Du coup là il est re-bien. Et bref, si vous voulez voir ce que je fais, ou alors peut-être me booker, prendre mes prestats, mes services, ou me booker en conférence, ça y est j'ai enfin fait un portfolio de conférencière, bah voilà, lien en description. Merci d'être là, que vous soyez un ancien ou un tout nouveau. Bonne année, parce que normalement cette vidéo sort au tout début de 2025, et moi je vous dis à la prochaine.